Président, chers collègues, aujourd'hui, en votant le MES, le Mécanisme européen de stabilité, ce nouveau dictateur européen, nous allons faire payer les citoyens pour les centaines de milliards d'euros dépensés pour les actions de secours visant à sauver l'euro, en privant à l'avenir les parlements nationaux de leur souveraineté nationale. L'approbation de ce traité s'assimile donc à un coup d'État. Or, personne n'en parle, la presse n'est même pas présente aujourd'hui. Ni la presse, ni les partis politiques. Et je ne peux que constater que l'approbation de ce traité a été ajoutée à la va-vite et en catimini malgré l'opposition importante à travers l'Europe, mais aussi en Belgique, puisque nous sommes nombreux, je pense, à avoir reçu par centaines des courriers de citoyens nous demandant de nous opposer à ce traité qui institue un nouveau fonds de soutien aux pays de la zone euro en crise. Le but du MES est de sauvegarder la stabilité de la zone euro de manière permanente, ce qui est positif. Mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est que cette sauvegarde de la stabilité passera par un abandon de notre souveraineté nationale pour une structure totalement antidémocratique et par un renforcement des règles automatiques qui imposeront toujours plus de rigueur au peuple. Au sein de ce mécanisme, les décisions seront prises par le Conseil des gouverneurs, composé exclusivement des ministres des Finances de la zone euro. Aucun veto, ni aucune autorité des parlements nationaux n'est prévu sur ces ministres lorsqu'ils agissent au titre de gouverneurs. De plus, ils jouiront en cette qualité d'une immunité totale, leur permettant d'échapper à toute poursuite judiciaire. Pourtant, ils disposeront librement des caisses de l'État, qui devra accepter de façon irrévocable et inconditionnelle à leur demande. Il est aussi intéressant de noter que le budget de départ du MES, pouvant être réclamé aux États membres dans un délai de 7 jours seulement, n'est pas plafonné et peut donc augmenter de façon illimitée sur seule décision du Conseil des gouverneurs. Ce sont donc des irresponsables qui seront autorisés à jouer impunément avec l'argent de nos contribuables, l'argent des travailleurs. Alors bien sûr qu'on doit jouer la carte de la solidarité envers nos frères européens. Mais pourquoi cette solidarité ne pourrait-elle pas être démocratique ? Aucun membre ou employé de cette structure ne sera élu par la population, ni responsable devant elle. C'est un comble. Plus fort encore, le MES peut attaquer en justice, mais lui ne peut pas être poursuivi, pas même par les gouvernements, les administrations ou les tribunaux. Le manque de transparence concerne aussi les documents inviolables, qui ne seront rendus publics que si le Conseil des gouverneurs le souhaite. L'antidémocratie dans toute sa splendeur. Et c'est pour ça que je considère que ce traité est un coup d'État antidémocratique qui pourra avoir des conséquences dramatiques sur les finances de notre État. Car sans aucune responsabilité politique et sans permettre le moindre débat au sein de ce Parlement, la mise en œuvre de ce traité pourrait entraîner une vague déferlante d'austérité et de rigueur dans notre pays, dont bien entendu les seules et uniques victimes seront, comme toujours, les citoyens, pourtant totalement étrangers aux causes de la crise économique et de la crise de l'euro. Alors, il faut être clair. Je ne serai pas spécialement long dans cette intervention, je pense qu'on a déjà dit suffisamment de choses. Mais entre la négation des compétences fiscales et budgétaires des parlements nationaux, le déni des principes de base de la démocratie, l'impossibilité d'opposer un veto, l'immunité judiciaire totale, l'opacité des documents, ce sont tous des procédés antidémocratiques qui m'emmènent aujourd'hui à voter contre ce traité. Car même si je crois que l'Union européenne doit se développer, même si je crois en l'Union européenne et que je plaide pour une plus grande intégration, je suis persuadé que le développement européen ne sera possible que si l'Europe cesse d'être une simple pompe à fric, une instance qui ne donne priorité qu'à l'économique pour aller vers une Europe sociale
et démocratique, soit tout l'inverse de ce qui nous est proposé cet après-midi. Enfin, vu l'importance du sujet, je ne peux que regretter que l'on n'ait pas procédé à une consultation populaire, comme cela a été demandé par de nombreux citoyens, par de nombreux groupes apolitiques. Parce que je pense que cette consultation populaire aurait permis de demander au peuple belge son avis en l'informant du contenu de ce texte. Ça aurait toujours été mieux que de le voter entre nous sans en informer la population. Il est incroyable que ceux qui se prétendent démocrates aient préféré maintenir la population dans l'ignorance en jouant avec son pouvoir d'achat et sa qualité de vie. Alors j'espère bien entendu que ceux qui jouent avec l'avenir des Belges en soutenant ce traité, j'espère que ces gens assumeront leurs responsabilités en cas de problème. Je sais d'avance que ce ne sera malheureusement pas le cas, car si le monde politique est toujours prompt à prendre de mauvaises décisions, il l'est beaucoup moins pour reconnaître ses erreurs. Cependant, ce qui est certain, vu la situation mondiale, c'est que les problèmes ne tarderont pas à arriver, et là, ce seront les citoyens qui paieront l'addition. Et je peux vous dire que le peuple vous remercie d'ores et déjà pour les décisions que vous prenez et qui ne vont pas dans ses intérêts. En tout cas, je ne peux que regretter le fait que le MLD soit le seul parti francophone à avoir le courage de s'opposer à ce nouveau traité qui est un traité, on peut qualifier de dictateur européen. Je constate malheureusement que l'ensemble des partis francophones soutient ce texte, et ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du fascisme de s'opposer à ce traité, vous savez. On entend souvent ça sur les bancs du PS, c'est un peu facile. En attendant, grâce au Parti socialiste, grâce au mouvement réformateur, grâce aux écologistes, grâce au CDH, eh bien, les citoyens de ce pays vont encore devoir débourser de l'argent pour une raison qui ne les concerne pas. Ils n'ont commis aucune erreur. Les politiques, les banques ont, eux, commis des erreurs, ont joué avec l'argent des contribuables sans avoir la moindre responsabilité. Et comme toujours, bien entendu, c'est tellement facile. Et en attendant, ce sont toujours les citoyens qui doivent passer à la caisse. Je pense que ça suffit, qu'il y a beaucoup de citoyens qui partagent ce point de vue. Si vous nous avez décidé, dans les partis traditionnels, de ne pas écouter les citoyens, sachez qu'il y a encore des partis en Belgique qui écoutent les citoyens, qui essaient de travailler pour eux, malgré les critiques, malgré les insultes que vous pouvez leur proférer en longueur de temps. Et sachez qu'en tout cas, le MLD se battra corps et âme pour sauver l'intérêt des citoyens de ce pays. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble pour réparer à l'avenir l'erreur que vous allez commettre en votant ce traité, l'approbation à ce traité. Je vous remercie. Merci, monsieur Louis. Over deel van Europa bezet door een andere fascistische beweging. Het communisme van die tijd werd stuk na stuk bevrijd. En weliswaar zijn wij te vlug gegaan. Weliswaar heeft men mensen landen te beveiligen tegen het terugvallen in dictaturen die wij verfoeilijk vonden. Dat was het politiek Europa. En stuk na stuk is welvaart, beveiliging, bescherming gekomen uit deze samenwerking. Het heeft ons een stuk soevereiniteit gekost. En ik ben bereid die prijs te betalen van de ontgrenzing van vele van onze illusies en onze oudbolligheden. Dat Europa wordt vandaag stuk na stuk verder uitgebouwd. Het gaat met vallen en opstaan. En als ik dan hier hoor, bijna met een klinisch cynisme, het ontmantelen, niet omdat dit verdrag min of meer aanstaat of een of ander gegevens, maar omdat men fundamenteel oneen is met wat Europa is en wat Europa zal worden. Een continent van verdraagzaamheid, een continent van vrijheid, een continent van democratie, een continent die de oorlogen van vroeger nooit meer wil zien. En misschien meer dan wat ook, is dat de reden voor de welke ik dit verdrag zal stemmen. Mevrouw De Bon, Ja, meneer. ensuite Louis en dan meneer Walkeniers. Oui, monsieur De Croo, je vous félicite
pour cette envolée lyrique et surtout pour cette vision particulièrement idyllique de l'Europe que vous avez présentée. C'est l'Europe idéale. L'Europe de base, elle était parfaite. Malheureusement, l'Europe que vous avez construite tous ensemble, tous les partis traditionnels unis la main dans la main, ce n'est pas cette Europe-là, ce n'est pas une Europe de la solidarité, ce n'est pas l'Europe qui protège les citoyens, c'est au contraire l'Europe qui tous les jours appauvrit un peu plus les peuples européens. C'est cette Europe-là que vous avez créée, une Europe qui est simplement une institution économique, une pompe Afrique, tout simplement. Alors, c'est très bien les leçons sur la lutte contre le nazisme, le fascisme. C'est évident que l'Europe a amené la sécurité dans nos pays. Et je peux même vous dire que mon oncle a participé au débarquement de Normandie. Et je ne sais pas si ceux qui sont assis sur les bancs du Parti Socialiste et qui me traitent de fasciste peuvent avoir le même genre de personnage dans leur famille. Eh bien, ce n'est pas aujourd'hui l'Europe qui protège les peuples contre le fascisme. Au contraire, et on le voit en Grèce, l'Europe d'aujourd'hui telle qu'elle fonctionne est un terreau pour la montée du fascisme et des extrémismes. Et c'est contre ça que vous devez lutter, et vous faites tout le contraire. Meneer Walkeneers.